à notre Seigneur et notre Dieu. Papa Bissila a dit tout à l'heure, oh, on sent comme si moi je suis en forme et je suis en pleine forme. Pourquoi? Simplement parce que ce qui a été prévu se réalise. Zaba Bongé, Wassa. Zaba Bongé, Wassa. Zaba Bongé, Wassa. Si quelqu'un ne peut réfléchir dans mon monde, tu ne peux pas vivre ce que nous sommes en train de vivre. Un point, un trait. Mais si tu vis dans la spiritualité, tu marches avec fierté. C'est pour ça que nous allons tenir les mains sacrées de celui qui nous montre et qui nous démontre qu'il est véritablement Fumuyaba, univers Niababantunyo. Sinon, regardez, c'est ça la grande différence entre le Zolo dans la confession religieuse Yakaka. La différence, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons Nous allons tenir les mains sacrées de notre Seigneur et notre Dieu. Applaudissons. Oh, c'est faible. Vous savez, félicitations à vous qui avez fait le déplacement. Pourquoi? Parce que il est disposé et disponible, ça me l'a dit. Eh bien, c'est aussi une matière. Le coefficient est tout à fait aussi différent. Zababongé. 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 Nous allons tenir encore les mains sacrées de papa avec force. Parce que il n'y a rien qui nous dérange. Et je vais vous dire pourquoi. Un peu de sang. Un peu de sang. Un peu de sang. Milolo. Ah voilà, c'est comme ça, voilà. Voilà, si Babel la qui s'engage ba mamu. Et Babel sont dans la guetta la ba mamu, faut dire que salama. Dieu lui-même est Dieu. Mais il nous dit que le 20 mai 1992, il va se produire tel événement au Congo, Brazzaville. Il le dit avec assurance, oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Bon, maintenant, si nous avons papa Emile, nous avons si arrivé, jusqu'à arriver, avant d'arriver au 20 mai 1992, on vous montre d'autres choses qui semblent dire que ce que Emile avait dit là, ça ne va pas se réaliser. Si quelqu'un avait la conviction que nous sommes non, Emile c'est un menteur. Mais pourtant, tous ceux qui ont douté, la lumière est arrivée au Mont Kalikari. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Montez avec toi! Yantaï non souhait! Nakilengi non souhait! Asigné, allô, Amoudoye, Milo! Nega vanga makazole Mosalukiane kina luveni Asatira na mungrega sabaki beni Kanada karu auna te mulukwa Kamutukole na vanga makazole Musalukia kina luveni Basajina gamundwenga zabaki beni Panatakaru hauna temulukwa Mayangi bila yeno Babakuru tuikanga Pia yosolo bukumbwani Luna nuga kweno de papa qui est mieux de faire cette croix. Amen. 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 Merci. On peut s'asseoir. On va pas être long. Il menace de pleuvoir. Et c'est un jour ordinaire. Et j'étais en train de dire vraiment merci. Naïl avec le quiz.
Ben, j'ai été déjà précédé par papa ici là. Et je voudrais simplement, ma frère et ma soeur, que vous avez suivi de façon. Parce que Betoken a un principe. C'est informer. C'est communiquer. C'est pour ça que dès que Diambou ou Mambo Salamaka, j'ai toujours été le premier à vous donner l'information. Ça va bonguer. Donc je vais vous donner l'information. Et je vais vous dire par rapport à cette information, qu'est-ce que nous avons prévu de faire. Voilà, c'est tout. En communication, c'est ça. Parce que tout le reste, c'est Dieu qui gère dans le cœur de chacun de vous. Nous avons bogué. Si vous tenez, ce n'est pas parce que Papa Mikungi parle, ce n'est pas parce que Papa Ténor parle, ou Papa Roger ou les prédicateurs, mais c'est parce que Dieu a d'abord disposé vos cœurs à écouter ce qui est de lui. C'est ça d'abord. Parce que si Dieu n'a pas disposé vos cœurs, tout ce qu'on peut vous dire, vous ne retiendrez absolument rien. Donc, frères et sœurs, il faut d'abord retenir ceci. Moi, votre président adjoint que vous voyez là, je ne m'occupe jamais de ce que les gens de Vungu font. Qu'ils aillent fêter à gauche, à droite, ça n'a jamais été mon problème. Parce que dans mon programme avec Papa Émile, il n'existe pas. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. C'est pour ça même que de côté de côté, jamais, oh, je suis allé voir tel responsable, empêcher telle personne d'aller là. Parce que pour moi, il ne signifie absolument rien. Ça, c'est un. Deux, ma frère et ma soeur, les décisions que nous prenons au nom du Seigneur, parce que j'ai entendu hier quelqu'un dire, si Madingu était la volonté de Dieu, le départ de Madingu ne devait pas être annulé. Ça, c'est un raisonnement de mondain, un raisonnement de quelqu'un qui n'a absolument rien compris. Les temps changent, les moments changent, mais regardez seulement l'histoire du peuple d'Israël depuis la sortie de l'Égypte jusqu'à la terre. Si vous lisez cette histoire, vous êtes tranquille. Vous êtes comment? Vous êtes comment? Il ne faut pas rentrer dans le mystère de Dieu. Vous savez, quel est le plan? Le plan, après avoir tout fait ce qu'ils ont fait, le plan qu'ils avaient d'abord fait sur ma personne, c'était lequel? Vous l'avez suivi à travers l'audio de quelqu'un, il a dit, il faut lui couper l'oxygène. Parce qu'au cours d'une réunion, ils avaient dit, si Mikungi tient, c'est parce qu'il a les moyens. Donc il faut d'abord tout faire pour lui couper les moyens. C'est pour ça que vous avez vu que quand Montre tient à Montre fois, Baké condamné, Baké demandé un foot 5 millions. Un foot combien? Un foot combien? 5 millions. Bon, dans le monde déjà, on nous fout au départ, on demande de payer combien? 50 millions. De payer combien? 50 millions. Quand les gens l'ont fait, est-ce qu'ils sont restés les mains croisées? Non. Ils se sont mis à chercher comment récupérer cet argent. Et il y a quelqu'un de chez eux qui avait dit, il a assisté à une réunion où on avait dit, il a ça, il a cet argent-là. Donc, on va aller saisir les comptes et on va retrouver cet argent. Pourquoi je vous dis, je vous donne ce rappel? Donc, il faut, après, s'il n'arrive pas à payer, on saisit les parcelles, on saisit, parce que vous avez suivi l'auto, la personne dit, il faut lui couper quoi? Suivez-moi très bien. J'ai demandé à Papa Émile d'être comme un enseignant, c'est-à-dire que de vous parler avec méthode et avec pédagogie, pour que l'Esprit lui-même vous fasse comprendre ce que le message qu'il veut faire passe. Donc, me réduire et m'enlever du boulot, m'enlever de tout. Donc, tout ça, c'était prévu pour me rendre une personne inutile, parce que pour eux, ce sont les moyens qui font que je puisse avoir X à côté de moi ou Y à côté d'eux. C'est pour ça que vous avez entendu les papas Mambego à l'époque, on leur disait, ah, Papa Mikungi nous a donné de l'argent. Ce témoignage-là, beaucoup de gens l'ont rendu. Oh, il vous paye. Oh, il vous donne de l'argent. Maintenant, en ce qui concerne le peuple de Dieu, le programme dès le départ, c'était quoi? Il faut les empêcher d'aller à Tibousi. Et quand ils vont mettre du temps sans aller à Tibousi, un à un, ils vont se décourager. Il y a des autos qui sont là, des séances qui se sont tenues chez eux, où ils ont dit, il faut les empêcher d'aller à Tibousi. Et ils verront que, comme ils ne peuvent pas aller à Tibousi, donc là où ils sont, qui Émile n'est pas. Et ça fera qu'ils viendront nous rejoindre. Ça a été dit par l'un de leurs là-bas.
J'ai l'audio. Suivez bien ce que je vous dis. Et ils sont arrivés à boutiquer ce qu'ils avaient boutiqué en tout temps, à faire des mises en demeure. Regardez, frères et sœurs, même notre huissier de justice a dit à leur huissier, vous êtes un huissier de justice comme moi. Vous savez que quand une affaire est en justice, et quand elle est encore pendante, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous êtes en train de faire. Même un chef de la police ici avec un huissier là, c'est vous qui êtes en train de créer un trouble à l'ordre public. Vous connaissez le papier là, oui. Vous connaissez la procédure là, oui. Mais pourquoi vous avez encore produit une autre procédure? Bien, j'avance. Donc, Betoké asphyxié pour les maintenir au niveau du point noir, de façon à ce que quand ils verront qu'ils ne peuvent pas aller évoluer ailleurs, ils vont dire Émile n'est pas. Donc ils vont nous rejoindre. Nous autres qui avons la possibilité, en tant que super citoyens, de nous déplacer à gauche et à droite. Et quand ils ont vu que malgré ça, le peuple de Pointe-Noire, de Paris, du Gabon, de Moirarat, restait ininguissable, c'est là où ils ont préparé ce qu'ils avaient appelé pour eux le coup final. Donc, je suis à Dolisie. C'est un frère de Madimou qui m'appelle à l'époque, il dit papa, 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 papa. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Au rond-point de l'Outima, là, le frère là est pour en civil en train de vendre ses cabas. Et il voit un cortège qui arrive. Bah, le cortège s'arrête. Et il voit les frères de l'Outima, de l'autre côté là, qui arrivent. Et c'est les responsables de Luzolo qui sortent du convoi. Alors, nous sommes en route pour Pointe-Noire. Là, c'est fini. Dès qu'on arrive, on a déjà pris les dispositions, tout ce qu'il faut. Donc, là, le mont Ararat de fer. Le fer, là, puis le peur, il m'appelle. Papa, il dit, tu es où à Tunisie? Tiens là, ma camion, il y a bon, tu es riche. La vie, c'est la zone. Ma camion est bon, il est riche. Dans le cas où tu mets là, intel. Parce qu'il a pris tellement discours, mais on a un frère, dès qu'ils ont démarré le Brazzaville, j'étais déjà au courant. Et ce qu'ils vont faire aussi à Pointe-Noire, je suis déjà au courant. Papa Auger est là. Si Papa King aussi était là, Papa Président était là, nous suivions ça depuis. Donc ils venaient, ils ont dit il faut quand même couper la tête. Quand même couper quoi? C'est là où vous avez suivi l'histoire de la préfecture. L'histoire de la préfecture. Donc, ça a échoué. Le jour où ils étaient sortis de la préfecture, ils sont allés fêter. Une heure après, ils se sont rendus compte que rien n'était fait. Mani, je vous donne des petits détails et comme on est international parce que c'est quand il apparaît une situation que le diable se lève pour essayer de semer un peu le désordre. Quand il venait à Pointe-Noire, on savait tout. On était au courant de tout. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Ils sont allés maintenant au Kouilou. Le Kouilou, j'ai dit, je ne vais pas. Papa Auger, parce que j'étais pas, moi j'étais un peu malade. Papa Auger est parti. Le secrétaire général de la préfecture du Kouilou a dit, oh, mais tout est encore pendant. Donc, pourquoi ils sont venus déposer des papiers de ce genre? Ah, repartez pour vous. Allez prier. Donc, département de Pointe-Noire, département du département du Niari, Paris. Ils étaient allés dans tous les départements. À Sibiti, une autorité de Sibiti, il rencontre le frère Komo Emi. Comme ça, pas dans le bureau, hein, ils se sont rencontrés, je crois, en pharmacie. Il dit, vous là, vous devez arrêter de prier, hein. On est venu déposer les papiers. Comme ça. Le frère Komo Emi, il paniquait, il m'appelle. Je dis, et c'est quoi? Oh, voilà. Allez, King, roulez. Allez, Sibiti me voit ce problème-là. Maintenant, on les a envoyés, ils sont partis à Sibiti. D'abord, on a montré les documents, on a dit, oh. Donc, ça c'est, on arrive au cas de fête jumelée, où ils ont essayé aussi de nous empêcher d'aller au mont Sinaï. Ils sont allés déposer les mêmes papiers. Papa Ténor s'est débattu par la grâce de Dieu, comme on savait que ça allait avoir lieu. Vous avez vu ce qui s'est passé au mont. Et ça les a perturbés. Parce qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi eux,
ils nous empêchent, ou ils cherchent à nous empêcher à évoluer. C'est ça, c'est la réponse à cette question-là. Parce que eux, tout ce qu'ils font, nous, on n'a jamais. Donc, quand on sort du Mont Sinaï, je dis à Papa Ténor, depuis le Mont Sinaï, je dis Papa Ténor, maintenant qu'on sort là, ils sont en train de préparer autre chose. Ils sont en train de préparer autre chose. Ça n'a pas mis du temps. Quand on est sorti, ils m'ont relancé toutes mes procédures judiciaires. Donc, depuis au moins un mois là, j'ai un procès à Brazza, j'ai un autre ici. Et je ne vous en parle même pas parce que je dis que ce n'est pas la peine de vous déranger. Donc, je suis encore en procès. Et quand vous voyez la méthode d'introduire ces audiences-là, un avocat nous a dit, mais c'est grave. C'est-à-dire qu'on a lancé une audience sans que nous en soient informés, sans qu'on soit même notifié de la décision qui a conduit à cette audience. Et on apprend par quelqu'un qui passait juste. Dieu l'a fait passer, il voit, nous aurions dit quoi. Et celui qui nous appelle dit, oh, mais ça fait depuis 3 fois déjà, il y a une affaire à vous qui passe ici. C'est comme ça. Donc si lui n'avait pas vu, on allait se réveiller un bon matin, une décision est prise. Donc rapidement, on est allé sur les lieux. Et pendant qu'on est là-bas, c'est un autre ami ici qui me dit, oh, mais Mick, je vois ton nom là, il y a une audience qui te concerne à la cour d'appel le Point Noir. Oh, bon. Là-bas aussi, pareil. Alors, on décide d'aller à Madimou. Je vous ai donné la signification de Madimou. Je dis Madimou, c'est un yana sur un plan moral. Parce que c'est là où, c'est le point de départ de la prise en otage de l'association d'un Émile donné. Parce que si vous Pointe Noire, les papas, Arnaud, les autres, si vous n'étiez pas là, imaginez un peu on serait où aujourd'hui? Dans quel louzolo? Mais ça aussi, Bazava Kave, Nani, Yadikei. S'ils étaient, bon, c'est le plan de Dieu, il ne faut pas aussi, il faut les laisser, Dieu leur a donné un rôle, il faut qu'ils jouent ça jusqu'à la fin. Mais sinon, depuis qu'on est dans le solo, c'est la première fois où on lit une note et il y a réaction. Ça devait attirer l'attention des uns et des autres. Mais Pharaon, hein, que papa ici là, oh, tu es bon toi. Donc frères et sœurs, on se dit avant de lancer, de repartir vers toutes les activités, Dieu dit on va repartir à Madimou. Eux-mêmes ils connaissent ce qu'ils avaient fait à Madimou. Et la maman qui avait quitté Kaïla était venue dire la vérité. Donc vous voyez le rôle que nous avions à aller jouer à Madimou, c'est ça. Peut-être que tout à l'heure on a calme, mais pas que tout à l'heure on a pipa. On s'était déjà dit avec Papa Ténor, on se prépare. Et on avait déjà eu l'autorisation. Depuis le 9 janvier, la mairie de Madimou nous avait déjà donné l'autorisation. Depuis le 9 janvier. Et j'ai dit à Papa Ténor, ne communique même pas ça aux autres, parce que même parmi nous, on ne sait pas qui est qui. On va attendre. Quand on se rapproche, on dira aux frères et sœurs, voilà, depuis le 9 janvier, on a l'autorisation. Maintenant, mes amis que j'ai, il y a un qui m'appelait, il me dit, papa, je sors d'une réunion avec eux, les gens de Vungu. Ils ont dit que lundi, ils vont aller avec leur huissier à Madimou. Le lundi, là. Donc, on a l'information samedi après-midi. On se dit avec Papa Ténor, le papa Ogier, voilà, il y a le Bada. Donc, lundi, ils sont partis. Et, en tout cas c'est mardi, ils ont commencé à fonctionner. Ils sont allés à la mairie. Le maire qui nous avait donné l'autorisation leur a dit, allez-y, revenez après la fête. Nous avons donné l'autorisation, un point. Donc, s'il y a des choses, s'il y a des situations, revenez après. Quand ils n'ont pas pu là-bas, c'est là où ils sont allés à la préfecture. Le mardi, pendant que nous sommes au dommage de Papa Lubuka, on est en train de fonctionner, Papa Ténor et moi, on fonctionne. Parce qu'on reçoit l'information qu'ils ont été reçus par le préfet. Ils ont présenté quel papier? Ils ont dit que Mikungi a été condamné par la justice.
Il n'est plus membre de l'association Louzo. Donc à ce titre, vous ne pouvez pas le recevoir à... Suivez très bien l'évolution des choses. Le préfet leur dit, je vous ai écouté, et comme il avait appelé notre représentant à Madingo, qui se trouve être le frère Bazolo, il a dit au frère Bazolo, qu'est-ce que tu en penses? Le frère Bazolo a dit, ah, eux ils sont venus avec un huissier. Moi aussi, je vais demander à ma hiérarchie de faire arriver un huissier pour qu'il y ait un débat juridique entre les deux et devant vous. Donc, c'est Papa Ténor qui reçoit l'information, il m'appelle le dommage et il fonctionne déjà. Il appelle Papa Malonga, il dit, tu rentres pas chez toi. Vangesum Kalisson dit, la côte en voiture. Il appelle Maître Mavoumou. Vraiment, ceux qui sait Maître Mavoumou Patrick, il faut le féliciter. Il faut prier pour lui. Et voilà comment ils ont quitté ici à 22 h. Parce qu'il fallait rassembler tous les documents. Ils sont arrivés dans la nuit à Batingou. Et le matin, le préfet a reçu et leur huissier et notre huissier. Le préfet a dit, ah, juridiquement, je comprends qu'il n'y a pas de problème. Donc, plus la raison, c'était juridique. Maître Patrick leur a prouvé que non, la décision n'est pas définitive. Parce qu'il y a appel, il y a requête pour recours, et même vendredi dernier, on était à l'audience. Donc l'affaire est audiencée. Et en tant que tel, eux, ils ne peuvent pas parler de décision définitive. Et même Mavoumou a dit même à son collègue, il sait, mais pourquoi tu fais ça? Maintenant le préfet a dit, ah oui, je dis que moi j'ai compris, mais je vais quand même annuler ça à cause de troubles à l'ordre public. Maître Mavoumou qui me rapporte les événements me dit, il dit trouble à l'ordre public par rapport à quoi? Le frère Bazolo a dit dernièrement, eux ils ont prié à l'ultima, nous aussi on a prié à l'ultima. Dans le même département, le vôtre, le département de la Boétie. Maintenant, hors la nuit, moi je dis à Papa Ténor, il faut qu'on surveille la nuit. Parce que les choses vont se passer. Et effectivement, on a vu lesquels sont rentrés voir le préfet la nuit là. Nous avons les noms. Parce que nous aussi, on a pisté. Donc le match s'est joué la nuit. Je n'ai pas peur de le dire. Et à 1 h du matin, je reçois le coup de fil, on me dit, le préfet va annuler. C'est à 1 h du matin que j'ai l'information. Que le préfet va annuler. Donc, le matin, un cri de joie. Ma frère et ma soeur, ceux qui me suivent en internet, vous qui faites des critiques bizarres, des gens qui prient, est-ce qu'ils ont le temps d'aller corrompre? Est-ce qu'ils ont le temps d'appeler les parents à Brazza, intervenir pour nous? Nous on appelle que Kevin. Ils ont appelé les gens à Brazza. Intervenez. Intervenez. Et parmi les gens qui s'appellent à Brazza, il y a un qui est mon ami. Celui à 1 h du matin, c'est lui qui m'appelle. Donc pendant que vous dormez, on va la lever. Et je crois que c'est hier, hein? C'est hier, non? 3e tombade. Mardi avant-hier. Moi j'ai déjà pris le temps. Ah oui, non, hier on était en réunion de famille, ouais, donc j'ai confondu un peu. Parce qu'on a eu une réunion de famille là-bas qui est allée de 9h30 à 16h30. Donc c'est au cours de la réunion que je reçois l'information que le préfet a dit qu'il a annulé la descente du hockey. Je suis venu rapidement vous donner l'information sur internet. J'ai dit je vous donne l'information, je vous appelle au calme. Mais entre temps j'ai dit Kibossi pareil, Madingu pareil. Cette fois-ci il faut prendre des dispositions pour que ces gens-là ne blaguent plus avec nous. Même j'ai fait d'abord un appel au calme et j'ai recoupé les informations pour savoir ce qui s'est réellement passé. Je commençais à appeler aussi certaines autorités à Brazzaville. Je leur ai dit, à Kibossi, vous nous avez demandé le calme. Malgré qu'il y a eu ça. On a gardé le calme. Pour le nom d'un ennemi, leur donner. Je dis, là aussi, on a lancé un appel au calme. Mais, j'ai réuni nos avocats. Je demande simplement ceci. Que la décision qui a été prise, puisque nous,
pour Madingou depuis le 9 janvier. On a l'autorisation du maire depuis le 9 janvier. J'ai dit, quand une mairie vous donne une autorisation, sur la base de ça, vous avez fonctionné, vous avez dépensé. Vous avez fonctionné, vous avez dépensé. Parce que vous avez une autorisation pour y aller. Donc vous avez pris toutes les dispositions. Les frères et sœurs qui sont à l'étranger ont pris des permissions, parfois même des congés non payés. J'ai dit que le préfet matérialise d'abord sa décision par une note. Nous voulons qu'il fasse une note pour dire que par telle circulaire, j'ai annulé l'autorisation. Et nous, on va prendre cette circulaire du préfet, on va donner à nos avocats pour attaquer l'État. Pour attaquer l'État, l'État nous explique en quoi nous sommes des fauteurs de troubles. Parce que s'il y a un remboursement, l'État doit nous rembourser. S'il y a un dédommagement, l'État doit nous dédommager. Parce que le 9, la décision est prise. Et il faut attendre le 24. Le 24 moins 9, ça fait combien de jours? 15 jours. 15 jours après. J'ai dit, on a accepté des conneries, mais cette fois-ci, on ne va plus accepter des conneries. Donc, moi, en termes de droit, tant qu'il n'y a pas une note, je considère cette autorisation. Tant qu'il n'y a pas de note. Le préfet fera sa note d'annulation et nos avocats vont aller à Brazzaville demander l'audience auprès du ministre de l'Intérieur. Parce que l'affaire de Loussolo là commence à mal tourner. Et si on couvre la tête, on va marcher sur nous. Nous prions, c'est vrai. Mais quelque part, les procédures qui existent, nous devons les appliquer. Donc, j'ai demandé à Papa Barzolo de repartir vers la préfecture pour que la préfecture nous matérialise sa décision par une note. Et nos avocats vont se saisir de cette note pour demander maintenant à l'État en quoi on pouvait être des fauteurs de troubles. Parce que ça, il faut qu'on nous explique. Parce qu'à chaque fois, on nous dit trouble à l'ordre public. 40 000 personnes on s'est retrouvées en décembre là-bas. Il y a eu trouble à l'ordre public. Même pas trouble à l'ordre privé. Donc, aujourd'hui j'ai attendu, on n'a pas eu la note de question. J'ai dit à Papa Barzolo, repart là-bas demain. Il nous faut là, l'administration s'exprime par des supports. Pas de façon verbale. Parce qu'il ne faut pas penser de nous mettre qu'il va comme, mettre qu'il va même. Ce qu'on nous fait là, on ne peut pas faire ça aux catholiques. On ne peut pas faire ça aux protestants. Même pas aux kimagistes. Quand quelqu'un se lève, bon, il prend une décision comme ça, les autres c'est des chiens, les autres c'est des moutons, et ils vont appliquer ça comme ça. J'ai appelé ma hiérarchie, là où je travaille, j'ai dit, après on va vous dire encore c'est Mikungi qui est en train de faire là, la pagaille. Je vous dis non, que j'ai calmé le peuple de Dieu jusqu'à présent. Mais je ne sais pas jusqu'à quand je vais le calmer. Cette fois-ci, c'est ceux qui ne vont même plus m'écouter. Frère de ce que je dis là, vrai ou faux? Vrai. Donc, en mesure compensatoire, comme la fête s'approche, en attendant que le problème de Madingoula soit évolue, j'ai donné instruction que chaque section pour l'instant prépare sa fête au niveau de là où elle se trouve. Mais moi j'attends la note du préfet. Parce que je suis quand même à la tête des milliers et des milliers de frères et sœurs qui vont me demander des comptes. Et moi, à juste titre, dans leur nom, je demande, parce qu'il faut faire arrêter les individus qu'on est là, des voleurs, des corrupteurs. Il faut que le monde entier sache que quand ils fêtent là, c'est après qu'ils sont partis corrompre les gens, qu'ils sont partis mentir les gens. Il faut le savoir. Que toutes les décisions qu'ils ont eu à prendre jusqu'à présent, c'est sur la base de la corruption. Le trafic d'influence. Faisez jusqu'à quand? Vous vous rendez compte, une section qui se déplace, qui fait par exemple dernièrement une section d'aller sur la route du Gabon,
Et c'est le policier qui était là, qui leur dit, alors qu'ils avaient l'autorisation départementale. Le policier qui était là, qui est le cousin. C'est un pour nous, cousin et un pour nous qui a fondé là-bas. Et qui dit, moi aussi je vais donner mon autorisation. Et une séance qui devait commencer à 9h. Il prend son Jakarta, il va. Il revient. Et il finit par dire à un frère, est-ce que vous êtes capable de me rembourser d'abord le million qu'on m'a donné et mettre un bénéfice dessus? Donc le million qu'on lui a donné, c'est enregistré. Parce que moi j'avais dit aux responsables à tous les niveaux, quand vous êtes quelque part, enregistré. Parce qu'on doit avoir besoin de support. Et si vous êtes capable de me rembourser le million là et de mettre un bénéfice dessus, pourquoi je vous accorde? Moi, quand on m'appelle, je dis, allez-y. Ils sont combien en deux? Vous êtes combien? Ah, mon protocole de journée est petit. Hein. Ils sont deux. Vous êtes combien au soir et quelques? Allez tomber. Vous avez peur de deux personnes. Ils ont commencé le combat. Le gars avait dit, arrêtez, arrêtez. Les jeunes qui étaient dans le chorégraphe étaient là, avec le boulot. Il avait fait. Alors, comment pour prier, les gens doivent être obligés de négocier? Alors que la liberté de culte est garantie par la Constitution. Article 15. Donc ça, je viens de vous expliquer comment les choses se sont passées. Après, on m'a dit au retour, ils ont bu le champagne, mais ils boivent toujours. Frères et sœurs, les membres confirmés de l'OPH qui sont à la veille de la fête de Malaki, est-ce qu'ils peuvent aller fabriquer des choses comme ça? Donc, si parmi vous, il y en a qui n'ont pas compris qui ils sont, il est temps de comprendre qui ils sont et quel est leur rôle. Mais nous comprenons, non? Maintenant, je reviens à la partie spirituelle. Ça, je vous ai expliqué pour vous dire que même sur un plan normal, ils font des choses qui ne sont pas normales. Maintenant, sur un plan spirituel, je voulais, c'est là où, parce qu'il y a un responsable qui m'a appelé hier qui m'a énervé. Il m'a dit, papa Mikungi, si tu ne fais pas quelque chose, là, le peuple de Dieu est fatigué. Hein. Là, il risque de laisser tomber. Marie, c'est un, papa, je vais te donner le nom, parce que c'est un membre de ton bureau, un membre du Konako. Quand je t'en parle, tu peux bien savoir de qui? Ah non, là, papa Mikungi, si tu ne fais rien, là, le peuple de Dieu est fatigué. Hein. Non, laissez tomber. Peuple de Dieu, même qui est fatigué. Même qui est découragé. Maintenant, là où eux ils ne savent pas, Mani, là où ils ne savent pas que Dieu les pousse à poser ces actes-là pour qu'on les connaisse réellement. Au contraire, tout ce qu'ils sont en train de poser comme acte est en train de nous reconforter. Et c'est là on sait que Émile est véritablement Dieu. Pourquoi le pourchasse? Pourquoi le pourchasse? Maintenant, frères et sœurs, allez lire, je vous recommande en allant à la maison, allez relire l'histoire du peuple d'Égypte, du peuple d'Israël qui sort d'Égypte pour aller à la terre. Vous aurez toutes les réponses. Vous aurez quoi? Toutes les réponses. Voilà, peuple de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous allons bâcler la célébration de la fête de Malaki. Mounou, inconvénient, ça dit que inconvénient, ça dit que c'est que mon statut à mon bagage qu'on a profité d'ailleurs. C'est-à-dire il profite de mon statut. Donc quand il y a un problème, on dit le colonel. Vous voyez? Donc nous on est tenus, c'est peut-être vous voyez même certaines choses, moi je ne les dis pas. Mais par exemple, Christman peut le dire. Mais moi je ne peux pas le dire à cause de moi. Et eux ils profitent de ce statut. Quand tu vois tous les rapports qu'ils font, ils disent le colonel Mikungi s'apprête à faire un trouble à l'ordre. Alors que est-ce que Moukota même pas le colonel, Moukota nous le lieutenant. Tu rentres dans le lieutenant juste. Est-ce que
Et ce mot comment on a tenu, là, dans mon on va rendre sa culture. Eux, ils profitent de ça. C'est pour ça que j'ai appelé ma hiérarchie aujourd'hui. Je leur ai dit, le peuple de Dieu est très remonté. Cette fois-ci, ils ne se laisseront pas faire. Et en matière de foi, ceux qui ont la foi, il n'y a pas la peur. Hein. Nous respectons Papa Émile, nous respectons son association. Mais il ne faudrait pas aussi que les gens trouvent ça pas mieux de l'acheter et qu'à chaque fois ils peuvent se permettre de faire du n'importe quoi. Mais soyons fiers et heureux de vivre ça. Tout à l'heure, là, moi je démarre pour un long périple de 3 jours parce que je suis convoqué là, la membre à ma. Donc tout à l'heure, je vais partir jusqu'à la dernière convocation, c'est samedi matin. Donc, je suis convoqué, il faut aller répondre, pas Naïbi, hein. C'est-à-dire que comme membre, mais pas la sauce Naïbi. Sauce Naïbi, les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va aller expliquer. Mais pendant ce temps, nous préparons notre fête. J'attends. Demain, si le préfet donne sa note qui confirme l'annulation, c'est bon. Bon, ça on nous dit que, bon, c'est pas annulé, ce n'est plus annulé, mais moi j'ai déjà dit, les gens vont prier dans les sections. Parce que vous savez quoi? On peut nous réautoriser d'aller. Et les gens vont dire, bon, on va vous prouver qu'il y avait réellement trouble à l'ordre public. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas tomber dans le piège. On va vous dire, non, mais on vous avait dit trouble à l'ordre public. Ah, ils peuvent maintenant venir. On va venir. Oh, Jean-Jacques Tintin. Comme Babala qui est là pour la gare à Matimouare. Bon, on dit qu'est-ce que vous avez dit? Donc, même si la décision évolue encore en notre faveur, nous n'irons pas. On ne quémande pas Dieu dans nos cœurs. Pour terminer, je lance un appel au peuple de Dieu de tous les mois à la rade. Quel que soit l'endroit où on va fêter Malaki, répondons avec la grande mobilisation Nzambabongé. Parce que nous ne réfléchissons pas sur un plan humain, mais nous réfléchissons sur un plan spirituel. Nzambi Wabonga. Pour savoir d'abord si vous êtes là. Peuple de Dieu. Non, mais je n'entends pas. Peuple de Dieu. Caméra, vous prenez bien. Hein? Peuple de Dieu. Ben me fatigué. Ben me découragé. Malaki ke vend qui lengi don qui lengi fait. Et comme a vu la mission, comme a dit maman, voilà. Donc excusez-moi si j'ai élevé un peu le temps parce que vraiment c'était un peu trop, c'est trop. Maintenant il met à la queue. Bah à la rate que quoi il avait dans ma boîte, que quoi il avait la kibouti, mais quoi il a fumé. Et le ciel ne va pas tomber. Si même le cousin nous serons ensemble, il n'y a pas de problème. Nous on va continuer. Parce qu'on sait qu'en 2023 là, il y a la victoire. Parce qu'il faut d'abord être sûr, et c'est tout le monde va vivre en 2023. C'est ça la question. Maman préparait Ézéchiel, hein? On va s'arrêter juste au passage d'Ézéchiel. Qui est sûr? Aujourd'hui tu indexes les autres, demain après-demain. Tu es sûr d'être debout? Vous devez avoir confiance à Dieu. Lisons la parole de Dieu dans Ézéchiel 37. Suivons très bien. Ézéchiel 37, du verset 1 au verset 14, au nom de Papa Guy et Mimfoua Sitikwabo. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me plaça au milieu de la plaine, et elle était couverte de saumons. Et il me fit passer près d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient en fort grand nombre sur la surface de la plaine. Et voici, ils étaient fort secs. Et il me dit, fils d'homme, ces ossements revivront-ils? Et je dis, Seigneur éternel, toi tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces ossements-là, et dis-leur, ossements desséchés, entendez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je mettrai sur vous des muscles
Je vous revêtirai de chair et vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous l'esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Et comme je prophétisais, il se fit en son, puis en bruit retentissant. Et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Et je remarquai qu'ils s'étaient revêtus de muscles et de chair, et s'étaient couverts de peau. Mais il n'y avait point d'esprit en eux. Et il me dit, prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Viens des quatre vents, esprit, et souffle sur ces hommes tués, et qu'ils vivent. Et je prophétisais comme il me l'avait ordonné. Et l'esprit entra en eux, et ils vécurent, et ils se terrent sur leurs pieds. C'était une grande, fort grande armée. Et il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont devenus secs. Reprends, c'est la partie la plus importante, hein? Le début de la phrase. Hein? Et il me dit, fils d'homme, ces ossements-là, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont devenus secs. Notre espérance n'est plus. Nous sommes perdus. Ils disent quoi? On reprend. Ils disent quoi? Voici, ils disent, nos os sont devenus secs. Notre espérance n'est plus. Nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Dis-leur. Eux qui disent. Qui nous disent. Alors, ainsi parle l'Éternel, allons-y. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Et Je vous ramènerai où? Sur le sol d'Israël. On y va. Reprends un peu ça et puis tu continues. C'est pourquoi prophétise et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter hors de vos tombeaux, ô mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous donnerai du repos sur votre sol. Je vous donnerai quoi? Du repos sur votre sol. Continue pour toi. Et vous saurez que moi, l'Éternel, je dis et je fais, dit l'Éternel. Vous saurez que moi, l'Éternel, Et je dis et je fais. Amen. 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 Amen.